le symbolisme de l'arbre et des 4 oiseaux. Arrivé au terme de la perfection par la réalisation de sa propre unité, l'homme apparaît non seulement comme le terme de la création, mais encore comme son principe immédiat. Il est alors symbolisé par l'arbre et les 4 oiseaux. Ceux-ci, s'engendrant successivement, sont les aspects complémentaires du principe dont procède la manifestation universelle. Cette dernière partie, suite logique de la précédente, se présente sous forme de discours, khutba, où chacun des oiseaux expose le sens de son symbole. L'arbre, symbole de l'homme. L'arbre apparaît avant tout sous son aspect d'universalité, kulliya, et d'identité, mithliya. La main de l'un, avec un grand U, m'a planté dans le jardin de l'éternité, déclare-t-il. Unique et intemporel, il est le lieu de la rencontre avec l'absolu, dans l'instant d'une félicité inaltérable. Axe vertical, essentiel, il réunit entre eux tous les états de l'être. Par sa verticalité qui implique l'horizontalité, il symbolise l'axe de la descente divine sur le trône. Khat al-Istiwa. Petite note. Sur le symbolisme de l'arbre et ses implications métaphysiques et cosmologiques, voir René Guénon, Symbolisme de la croix. Fin de la note. Or, le trône est une image de la manifestation universelle et de cette réalité intermédiaire entre le créé et l'incréé. Les racines et les branches de l'arbre représentent respectivement les mondes inférieurs et supérieurs, les feuilles, les états paradisiaques, et les fruits, les connaissances qui y sont attachées. Par son ombrage, il protège la manifestation comme les rayons du jour, maintenant ainsi les êtres dans ce mélange d'ombre et de lumière, la materia prima, Hayullah, d'où sont sorties les créatures. Principe d'unité et d'identité, il porte en lui également la dualité et la différence, fondement même de la création. La perpétuelle remontée et redescente de ses branches le long de son tronc exprime le mouvement alternatif des êtres, éloignement et retour, ascension vers Dieu et redescente des créatures. C'est pourquoi Ibn Arabi l'assimile aussi au buisson ardent de Moïse, arbre de la lumière et du verbe, où Dieu a prononcé le « Innani ana Allah », certes, moi, je suis Dieu. Le moi essentiel, première affirmation de l'être, nous ramène au poème qui suit immédiatement l'envoi, dialogue entre le moi divin et le moi du connaissant. La colombe, al-warqa al-mutawaqqa, âme universelle, table gardée, al-lawh al-mahfoud. Pourquoi la colombe prend-elle la première la parole, alors qu'elle est issue de l'aigle, premier des êtres existentiels? Elle se manifeste tout d'abord comme symbole de l'Esprit Saint, perché sur le jujubier de la limite, Sidrat el-Muntaha, limite que ne peut franchir Gabriel, archange de la révélation, mais que dépasse le prophète ou l'homme universel lors de l'ascension céleste, Mi'raj. Avant même d'apparaître comme la compagne de l'aigle, la colombe représente la capacité de se déterminer par le Ayn, archétype de l'être dans la science divine, ainsi que la possibilité de se différencier comme essence particulière. Le Ayn est aussi l'œil par lequel on perçoit et contemple sa propre essence. La première apparition de la colombe au sommet de l'arbre annonce donc la double réalité inhérente aux êtres,
leur existentiation comme créature et leur retour à l'essence par la contemplation de leur origine. Ijad kauni wa ishhad aini. Tandis que l'aigle ou intellect premier semble jeté dans la solitude de la manifestation primordiale, séparé du principe, faible et impuissant. La colombe sort de lui à son insu, pareil à Ève de la côte d'Adam, assoupie, comme si l'intellect ne devait pas prendre conscience de sa puissance créatrice. De ce dédoublement surgit donc le premier couple masculin-féminin, actif-passif. L'unité de l'être est apparemment rompue, mais en réalité la séparation n'est que le prélude à la réunion. Enflammé d'amour à la vue de la colombe, l'aigle ne tarde pas à dépérir, miné par une passion qu'il ne peut assouvir. Les attraits extérieurs de la colombe, voile de la manifestation, l'empêchent d'en apercevoir la beauté intérieure. Lorsqu'il revient de son erreur, elle lui explique la cause de son apparition et sa dépendance vis-à-vis de lui. Deux termes définissent les relations de l'aigle et de la colombe, ou de l'intellect et de l'âme. D'une part, le taqaboul, face à face exprimant à la fois l'identité et l'opposition. Tel un miroir, la colombe, par son aïn, renvoie à l'aigle sa propre image, tout en restant distincte de lui. D'autre part, une relation d'inclination réciproque, tamayoul, les attire l'un vers l'autre, et cette inclination de l'équilibre primordial, cette attirance pour l'autre, l'amour, engendre à la fois dualité, ambivalence et nostalgie de l'union. La colombe, initiatrice, révèle à l'aigle les qualités divines qu'il recèle en lui-même et ce qu'elle reçoit de lui, la capacité de créer et de connaître, ainsi que les deux liens raqiqa qui l'attachent à la fois au soi et à lui. Par ce dernier lien s'accomplit leur hymen spirituel, fusion de deux essences ayant retrouvé leur unité, de moi à toi et non de moi à lui. Sur le plan cosmique, la rencontre des deux eaux dans la matrice de l'instant, aspect de rigueur de l'aigle et de miséricorde de la colombe, divise les êtres en deux groupes, ceux de la droite et ceux de la gauche, séparation qui est déjà implicite dans le symbolisme de l'arbre. De leur union naît le phénix, émis par l'expire de la colombe, que l'on peut rapprocher de l'expire du tout miséricordieux. Nafas ar-Rahman. Aspect matériel, féminin pourrait-on dire, de la réalité mohammedienne génératrice des êtres. L'aigle, el-Uqab el-Malik, intellect premier ou calame supérieur. L'apparition de ce premier être existencié est, selon Ibn Arabi, le résultat d'une théophanie, tajalli, par laquelle Dieu se manifeste à lui-même. Le reflet de cette manifestation est l'intellect, détermination du principe par lui-même. Première limitation dans l'existence, l'intellect n'est donc plus du domaine divin. L'auteur insiste sur son caractère créé, s'opposant ainsi aux philosophes qui l'accusent de confondre antériorité et éternité, et tout en divinisant l'intellect, de s'imaginer pouvoir le saisir dans les limites de l'intelligence humaine, oubliant le rôle essentiel de la grâce dans l'obtention de la connaissance. Cependant, s'il n'est pas divin, l'intellect n'en est pas moins l'instrument par excellence de la connaissance, car son mode de perception propre est la contemplation, ou le témoignage, shuhud, dans le cœur de l'être essentiel et unique, wujud. Ainsi,
Par son ambivalence, il assume, lui et l'homme universel, dont il est un aspect, l'identité et la différence, et se confond par là avec le symbolisme du trône, sur lequel s'établit le nom suprême, Allah, synthèse de tous les autres noms divins, complémentaires et opposés. L'arbre contient en lui la dualité dont l'aigle représente la dynamique, car il est la source de l'émanation et de la rigueur contraignante, de la dilatation et de la contraction, et par là de tous les mouvements alternés de la manifestation. Il est encore le grand régisseur de l'univers, répartissant tous les esprits supérieurs, intermédiaires et inférieurs, selon la hiérarchie des degrés de l'être. Le phénix, El-Gharibat El-Hanqa. Il est materia prima ou poussière primordiale, El-Habba. Fille de l'aigle et de la colombe, la Hanqa, le nom est féminin, représente la possibilité universelle, le mélange d'être et de non-être sur lequel se détachent les êtres particuliers. Elle constitue le fond, l'écran imperceptible qui révèle la lumière de l'être par sa plasticité, sa réceptivité indéfinie. Sa connaissance est donc des plus mystérieuses, et son importance sur le plan spirituel vient de ce qu'elle reflète dans l'homme universel, l'infinité de la toute-possibilité et de l'omniscience divine. Si la Hanqa affirme à la fin de son poème que de ceux qui cheminent vers Dieu, le plus grand est celui dont la lumière est le pur dénuement, c'est que cet être, à l'instar de la materia prima, n'est limité par aucune des conditions particulières de l'existence. Le corbeau, El-Ghurab El-Halik, corps universel, El-Jism El-Kulli. Fils de la Hanqa et dernier de ces 4 principes, le corbeau symbolise par sa couleur sombre le développement ultime de la manifestation. Le corps doit être pris ici dans son sens le plus large, principe embrassant tout ce qui détermine les êtres particuliers. Qualité et quantité, forme, existence sensible, etc. Extériorisation limite du principe, au-delà de laquelle le retour ne serait plus possible, le corps universel peut aussi être considéré comme le lieu où sont occultées les lumières et déposés les secrets divins. À la fois corps et temple des lumières, Haïkal el-Anwar, il est le générateur des formes et des figures sacrées, symbole des réalités divines et supérieures. Si l'arbre est l'axe imperceptible de l'univers, le corbeau en constitue le premier développement formel. La sphère, el-Falak, la première et la plus parfaite des figures. À cet égard, il s'identifie aussi à l'un des aspects du trône divin, el-Arsh el-Muhit. Les 3 directions qu'implique cette sphère, hauteur, largeur et profondeur, déterminent les 3 catégories d'êtres. Ceux qui sont sur l'axe de l'instant et ont retrouvé l'unité, ceux qui jouissent des grâces divines indéfiniment étendues sur le plan horizontal du paradis, et ceux qui ont été rejetés dans les profondeurs de l'enfer. On comprend ainsi la portée eschatologique du symbole du corbeau. L'aigle qui inaugure l'existence est le prédécesseur, Sabiq, le premier et l'intérieur. Le corbeau qui marque la fin de la manifestation est le successeur, Lahiq, le dernier et l'extérieur. C'est pourquoi l'occultation du corps annonce la résurrection et le retour à l'état primordial. Ceci nous amène à la question de l'imama qu'Ibn Arabi évoque dans le poème final, pour lui donner sa véritable mesure.
la dimension eschatologique de l'homme universel.